Oui, Aurel Priol, j'ai 26 ans là et je suis office manager du coup depuis 2 ans et demi à peu près et je travaille principalement dans les startups et dans le digital. J'ai fait après le bac une année de droit infructueuse et après quand j'ai vu que c'était finalement pas du tout pour moi, j'ai décidé de faire une école de commerce donc en 5 ans qui était l'EM Normandie. Et j'ai fini donc l'EM Normandie par un master en start-up et développement numérique pour apprendre toutes les ficelles du métier un petit peu sur le digital notamment et puis savoir aussi comment fonctionnait vraiment une start-up de l'intérieur et tout ça, avec notamment au sein de ce cursus du coup pas mal de stages dans des startups. Et puis après avoir fini mon école, donc c'était il y a 2 ans maintenant, j'avais fait mon alternance chez Kimono du coup pour la fin de ce master et puis après j'ai enchaîné chez une boîte qui s'appelle Everroad, donc dans le transport routier qui est une start-up également et maintenant je suis freelance office manager depuis quelques mois et puis je lance une boîte à côté. La boîte s'appelle Tibi et c'est une plateforme destinée aux office managers du coup pour réserver des événements présentiels. Alors pas en ce moment avec le Covid, mais un petit peu plus tard dès qu'on pourra reprendre ça. Et puis distanciel. Donc là c'est un petit peu plus adapté à la situation actuelle. Pourquoi j'ai décidé de créer ça? Moi-même étant office manager, on a vraiment une communauté qui se parle tous les jours vu que c'est un métier dans lequel tu es tout seul en fait dans ta boîte. Et du coup, pour récolter un petit peu d'infos sur ton métier, t'as pas d'autre choix que de parler à des office managers d'autres entreprises. Et il y a vraiment une question qui revenait souvent, c'est est-ce que vous avez un bon contact pour un team building dans tel arrondissement, souvent avec les trois mêmes variables, donc c'est dans tel arrondissement, à tel prix et pour tant de personnes. Et après avoir fait un petit peu de recherche, j'ai pas trouvé vraiment de plateforme qui offrait cette possibilité de filtre. Et du coup, j'ai décidé de la créer du coup pour cette communauté. Donc c'est un service qui est gratuit, bien sûr, c'est nos prestataires qui nous rémunèrent. Et voilà, donc ça permet aux office managers de gagner un petit peu plus de temps parce qu'ils ont des tâches très larges et souvent ils sont bien occupés. En gros, le métier va être différent d'une entreprise à l'autre, mais il s'occupe de pas mal de choses dans une entreprise. Son but principal, c'est de maintenir finalement le quotidien de l'entreprise à flot, c'est-à-dire que tous les employés aient le matériel pour travailler, des bureaux, du matériel informatique, des choses comme ça. Mais c'est également son rôle, c'est également de faire, ça peut être la RH par exemple, donc de faire la gestion de la paye des employés, de pourquoi pas le recrutement dans certaines entreprises, l'onboarding, l'offboarding des employés. Et puis parfois un petit peu la compta, des choses comme ça. Donc son but, c'est vraiment de pouvoir gérer au quotidien l'entreprise pour qu'elle puisse avancer dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait rien qui la retienne ou qu'il n'y ait pas finalement, après quelques mois, une mauvaise nouvelle d'assurance ou quelque chose comme ça. Donc que tout soit bien en légalité un petit peu tout le temps. C'est un métier qui a un scope très large, donc tu peux être assez créatif. Comme je disais avant, il y a des office managers qui ont plutôt un scope de compétences et d'autres un autre scope de compétences. Donc il y en a qui vont être plus dans l'administratif, plus dans l'événement et d'autres plus dans l'événementiel par exemple. Moi en l'occurrence, je suis plus spécialisé événementiel, organisation de conférences, des choses comme ça. Et donc tu peux vraiment laisser libre cours à ton imagination. Et il n'y a jamais une journée également qui se ressemble. C'est-à-dire qu'une fois, tu vas justement organiser ces événements, des choses comme ça. Le lendemain, ça va être de l'administratif. Le surlendemain, tu vas devoir t'occuper d'un problème tout nouveau qui est tombé. Le jour d'après, tu dois faire la stratégie RSE de l'entreprise, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment top. Et tu fais vivre finalement les valeurs de l'entreprise à travers tout ce que tu organises. Et il y a une citation que j'aime bien qui est dite par Rachel Pierre, qui est une office manager assez connue dans la communauté des freelances. C'est le CEO, c'est la tête de l'entreprise et l'office manager, c'en est le cœur. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est ce qui donne un peu toute l'impulsion finalement à l'équipe quand le CEO n'est pas là, de continuer dans une bonne ambiance tous ensemble. Il y a des choses qui sont un peu plus compliquées, bon, comme dans tous les métiers. Le fait de devoir faire des choses différentes tous les jours, c'est un avantage parce qu'on s'ennuie jamais, mais en même temps, c'est un inconvénient parce qu'on peut pas être
spécialisé dans une chose, donc on apprend beaucoup de choses tous les jours, mais parfois on est vraiment débordé par les tâches qu'on doit apprendre sur le tas parce que c'est des nouvelles tâches, donc on n'a pas eu de formation pour ça. Et puis, comme on s'occupe aussi de vraiment beaucoup de choses dans l'entreprise, notamment aussi des demandes de tous nos collaborateurs et collaboratrices, parfois ils ou elles peuvent ne pas se rendre compte de tout le travail qu'on peut avoir et du coup on est sous l'eau alors que les gens ont finalement l'impression qu'on fait que des courses pour l'apéro du vendredi soir quoi, alors que finalement on est quand même beaucoup occupé. Donc ça peut être la partie qui est un petit peu moins agréable, d'être parfois un petit peu dénigré entre guillemets alors que finalement c'est un poste à vraiment haute responsabilité dans l'idée. Alors, il y a des formations d'office manager, mais c'est pas des formations diplômantes dans le système licence, master, doctorat. C'est plus des certifications, des choses comme ça qu'on peut trouver sur Internet. Mais la plupart des office managers que je connais, vraiment une grosse majorité, ont finalement plus appris sur le tard parce que chaque jour est différent et se ressemble pas, donc on peut pas vraiment, mine de rien, se former à ça. C'est plus des soft skills qu'il faut avoir, donc c'est vraiment être réactif, débrouillard et toujours à l'affût du moindre problème. Gros débat chez les office managers parce que souvent c'est un métier qui est sous-payé alors qu'on fait beaucoup de choses dans l'entreprise, mais on peut estimer qu'à partir de 33 000 euros brut à l'année, c'est un bon salaire. Jusqu'à, pour les office managers seniors, ça peut aller jusqu'à 50 000 euros à peu près. Bah déjà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à dire aussi à votre employeur que vous avez un scope de compétences précis et que vous ne pourrez pas tout faire, que vous n'êtes pas une machine à tout faire, que vous n'êtes pas un couteau suisse dans lequel on met toutes les tâches de l'entreprise, que comme les sales, comme dans tous les métiers, vous avez bien un scope de compétences précis et il ne faut pas hésiter à le dire pendant l'entretien. Ce sont des œufs qui ne se sont pas vus pendant des mois. Ils étaient brouillés. La réponse est très simple et réfléchie, je serais un canard. Pourquoi? Parce que le canard, ça peut nager, marcher et voler. Qui dit mieux? Et ça fait... Attends. C'est très dur à faire le canard. Comme ça. Je trouve que je le fais extrêmement bien. Je suis tombé sur le duo Angèle et Dua Lipa l'autre jour, la Fever, et je trouve que c'est un beau coup d'éclat pour la France à l'international. Ça fait I got a fever, na 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 na.